Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette pleine lune du mois d'août 2024. On se retrouve après un mois d'absence mais après s'être quitté sur un dernier épisode de Tsukimi saison 3 super chargé en annonce fin juin. Pour certaines et certains d'entre vous, on s'est croisés sur un petit événement qui s'appelle Japan Expo mi-juillet et je voulais y revenir très rapidement puisque Yugo Kobayashi, auteur d'Aoashi et Fermat Kitchen entre autres, qui était notre invité, est ultra reconnaissant de sa venue en France, à Paris et à Japan Expo. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir vu ou à l'avoir lu au moins. Il a fait un post de blog en français dans le texte pour vous remercier toutes et tous. Ça a été une semaine magnifique. Je ne vous cache pas que c'était énormément de stress à organiser. Shogakukan est absolument ravi aussi de cette semaine qu'on a passée tous ensemble. On a pu visiter Paris, les bateaux mouches, Chantilly, tout ça. Et voilà. Et puis surtout, il a pu rencontrer ses fans français dans des séances de dédicaces absolument épiques où il y a eu des larmes de joie, des larmes non que de joie d'ailleurs, beaucoup de câlins aussi finalement, beaucoup d'effusions en tout cas d'amour. Et Kobayashi Sensei était vraiment ravi, donc merci à toutes et tous. On s'est quitté sur un à bientôt. Je pense qu'il reviendra un jour ou l'autre en France avec Mangetsu, j'espère en tout cas. Et voilà, c'était un moment absolument sublime, donc merci à toutes et tous d'avoir rendu cette Japan Expo aussi magique. Plus proche de nous, pour revenir à l'actualité, au moment où cette vidéo va sortir, théoriquement dans 2 petits jours, vous pourrez découvrir Uchujin Mumu d'Hiroki Miyashita en librairie. Uchujin Mumu, c'est quoi? Je vous l'ai déjà présenté, je vous renvoie à la vidéo du coup avec la présentation plus longue évidemment, mais pour faire très court, c'est l'histoire un peu dingue d'un duo improbable, Sakurako, une jeune étudiante, et Mumu, un chat alien, qui vient d'une planète où les plus grands cerveaux ont disparu, donc imaginez que tous les ingénieurs et scientifiques et autres aient disparu, et ils doivent donc coloniser le reste de l'espace afin de retrouver leur technologie perdue, technologie qui se trouve dans l'électroménager. Du coup, ça va être une comédie un peu tranche de vie entre cette lycéenne et cet alien un peu improbable qui va trouver des congénères à lui, du coup, qui aussi sous la forme de chats, bien évidemment, les chats sont tous des aliens, on le sait, qui peuplent la Terre et le Japon et Tokyo en particulier, et qui vont tous être férus de technologies électroménagères, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et voilà, vous allez pouvoir découvrir comment fonctionnent les ondes hertziennes, votre frigo et tout ça. Je soupçonne l'auteur d'être un énorme nerd lui-même d'électroménager, puisque du coup c'est très très précis, vous verrez dans chaque tome sur les sujets qu'il va aborder. Honnêtement, c'est une mine de culture générale et de culture technique. Du coup, j'ai appris 1 million de trucs, moi qui suis nul dans ce genre de domaine. Et à côté de ça, vous avez évidemment surtout une comédie lycéenne qui est super drôle et qui est super légère, avec des personnages un peu improbables parfois, et notamment un club de réparation d'électroménager qui est assez dingue et qui est vraiment central à l'histoire de Sakurako. Et voilà, ça sort du coup dans 2 jours. Il est possible qu'il y ait une très belle actualité autour de Uchujin Mumu l'année prochaine, donc prenez le train maintenant qu'il est à quai, comme ça vous pourrez être les gens cool qui pourraient dire « Ah mais j'ai connu ça dès le tout début, rends-toi compte ». Et voilà, c'est vraiment une très très belle série. En plus la couverture est toute chatoyante, vous la découvrez là à l'écran. Donc je compte sur vous, ça sort le 22 août prochain et puis vous aurez un tome tous les 2 mois, vous connaissez le rythme chez Mangetsu. C'était l'annonce surprise, totalement improvisée pour être honnête, du dernier Tsukimi, puisqu'on aura l'honneur tout début 2025 d'accueillir l'immense et le légendaire Crayon Shin-chan. Je ne sais pas si les présentations sont aussi nécessaires qu'avec Chihimaruko-chan, puisque pour le coup, Crayon Shin-chan est quand même vachement plus un phénomène international que Maruko, en Espagne notamment, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais notamment parce que les Espagnols m'ont expliqué qu'ils ont eu l'animé il y a longtemps maintenant, et que ça, du coup, une génération entière a grandi avec les aventures de Shinosuke. Mais Crayon Shin-chan, pour faire simple, c'est une série qui nous vient de chez Futabasha, éditeur légendaire au Japon évidemment, qui a été publiée dans le Manga Town, qui était un magazine créé pour les aventures de Shin-chan, qui était en fait une sorte de spin-off du manga action et qui compte 50 tomes complets, mais qui a une nouvelle série développée depuis quelques années qui s'appelle Shin Crayon Shin-chan, et j'y reviendrai. Crayon Shin-chan, c'est une série qui a été créée à peu près dans les mêmes eaux que Chihimaruko-chan, puisque le premier volume en manga date de 1990, créé par Yoshito Usui, auteur lui aussi malheureusement disparu en 2008. D'ailleurs, pour l'anecdote, Momoko Sakura et Usui Sensei étaient très amis. Pour celles et ceux qui auraient le catalogue d'exposition de Momoko Sakura, vous avez une illustration partagée entre Shin-chan et Maruko, ce qui fait doublement sens pour nous, du coup, chez Mangetsu, d'accueillir les 2 enfants terribles du Japon dans notre collection Koten. Et Shin-chan, c'est aussi une licence qui est plus vivante que jamais. C'est-à-dire que je pense qu'en 2024, la licence est plus puissante que dans les années 90, où elle a commencé à conquérir le Japon. J'en veux pour exemple les jeux qui sortent sur Switch. D'ailleurs, pro tip, vous pouvez acheter les versions coréennes si vous voulez y jouer en anglais, c'est ce que je fais. Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Daphenom aussi, qui est le plus gros fan mondial de Crayon Shin-chan, je pense. Et puis sinon, vous pouvez aller au cinéma au Japon, et j'espère bientôt en France, puisque Shin-chan va combattre, enfin combattre non d'ailleurs, il va plutôt devenir ami avec eux, des dinosaures cette année. Pour faire simple,
Crayon Shin-chan, c'est un peu comme Chimaruko-chan, c'est-à-dire une série faussement jeunesse, beaucoup plus pipi-caca, notamment au tout début. En fait, les premiers tomes sont très très pipi-caca. Shinosuke, l'enfant terrible de la famille qui donne son nom à la série, aime beaucoup baisser son short, pour le dire tout simplement. On va aussi découvrir tous les membres de sa famille, là aussi à l'instar de Maruko, les Nohara, qui est une famille absolument dingue. Vous verrez, la maman est absolument mémorable, le papa, j'en parle même pas. Et les amis de Shin-chan aussi, du coup, puisque c'est toute une grande constellation de personnages dans Crayon Shin-chan. Et en fait, ce qui est dingue avec Crayon Shin-chan, c'est qu'il incarne ce phénomène culturel qu'il est devenu, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la série évoluer. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Shinosuke, évidemment, ne vieillit jamais, un peu à la manière d'un Bart Simpson, je sais pas si la comparaison est vraiment juste, mais voilà, c'est cet archétype du jeune garçon facétieux, pour le dire poliment, qui parfois tape vraiment sur les nerfs des gens qui l'entourent, mais qui est en même temps toujours très marrant, qui a un cœur absolument énorme, et qui du coup est devenu cette icône de pop culture qui aujourd'hui vit des aventures complètement bigger than life, beaucoup plus en tout cas que le début très terre à terre de ses aventures en manga que vous allez découvrir du coup l'année prochaine, ou redécouvrir puisque la série est déjà parue en français chez J'ai lu dans les années 90 et chez Saka Casterman dans les années 2000, donc c'est la troisième tentative d'installer Crayon Shin-chan en France et j'espère que ce sera la bonne. Mais voilà, Shin-chan, c'est cette magie d'un Japon et d'une vie simple, d'une vie de famille un peu rock'n'roll, de savoir se marrer avec les grandes choses comme les plus petites. Et c'est surtout après une constellation là aussi d'OAV, et de jeux vidéo et d'adaptations en tout genre, de produits dérivés, je vous en parle même pas. Alors là, il y en a à l'appel, vous pouvez avoir le briquet, le cartable, tout ce que vous voulez. Shin-chan, c'est vraiment une machine à goodies aussi. Et au départ, tout ça est un manga de Yoshito Usui, un manga très drôle, qui lui-même évolue beaucoup dans les 50 tomes qui nous attendent, et qui ne seront pas 50 tomes chez Mangetsu, mais je m'explique. Alors ne paniquez pas, il n'est pas question de faire une sélection des meilleures histoires courtes ou je sais pas quoi et tout ça, c'est pas du tout comme ça qu'on a envie d'envisager la chose, puisque une œuvre doit aussi être appréciée dans son entièreté, et ne pas prendre que du best-of et tout, ça marche en musique à la rigueur avec ACDC, mais un petit peu moins quand même avec les mangas. On va bien publier Shin-chan dans l'ordre du début à la fin, c'est juste que ce qui vous attend, ce sont des tomes triples. Alors, un tome simple de Shin-chan est un peu plus fin qu'un tome simple, qu'un tankobon 13-18, 200 pages classique, ce que vous voyez dans 85% des cas sur le marché manga. Là, vous allez avoir des tomes triples de 360 pages, à peu près entre 300 et 400 pages, en tout cas en fonction des tomes, pour un prix qui n'est pas encore définitif, mais qui devrait se situer autour de 12,90 € aujourd'hui, avec une nouvelle direction artistique, un format agrandi, je ne sais plus si je l'ai dit, en 145-210 pour les esthètes de l'édition, et qui sortira à un rythme assez soutenu, puisqu'on fait le pari que des gens ont envie aujourd'hui dans leur mangatech d'ajouter Crayon Shin-chan, qui, on le sait, est plus identifié que jamais en 2024 et qui, selon des études très sérieuses, qui d'ailleurs m'ont aidé à aller chercher les droits de Shin-chan au Japon, serait une des licences les plus attendues en Europe, en Occident de manière générale, puisque c'est une licence qui a toujours eu du mal à s'imposer, à part quelques épiphénomènes comme l'Espagne, dont je vous parlais tout à l'heure. Évidemment, là aussi c'est un peu risqué, peut-être un petit peu moins que chez Maruko-chan diront certains, après voilà c'est du commentaire et la réalité du marché est souvent très très différente de celle des commentaires, vous imaginez bien. On y croit à fond, d'ailleurs on croit à fond à ces deux séries. Là aussi c'est quand même assez dingue pour Mangetsu qui reste une maison toute jeune, hein, on a à peine 3 ans, d'accueillir des monuments pareils au Japon. Je peux vous le dire, c'est un vrai bonheur de bosser avec Futabasha sur cette série. On s'est vu il n'y a pas longtemps avec le tanto historique de la série, qui était déjà le tanto de Usu Sensei du coup à l'époque. On s'est parlé notamment du 17e tome, qui, si vous faites bien les calculs, en fait ne contient que 2 tomes complets, sauf qu'en fait on va vous mettre tout plein de bonus inédits à l'intérieur et de recherches et tout ça. Et on va vous concocter un 17e et dernier tome qui sera vraiment exclusif au marché français et qui aura beaucoup de choses, parfois même jamais vues. Donc voilà, notamment le tanto nous parlait de recherche de Usu Sensei à l'époque et tout, qu'on pourra intégrer. Et ça va être vraiment un bonheur de travailler dessus de cette manière. Et surtout, ouais, c'est un grand honneur pour nous d'accueillir ces deux séries chez Mangetsu. On y croit. Shin-chan devrait arriver normalement en mars 2025 si tout va bien. On est en train de travailler dessus là, en ce moment sur la DA et tout, de faire les premières recherches et tout. Mais voilà, il y a eu un accueil dingue.